Bonjour, internautes, auditeurs. Ce programme vous est proposé par Espérance TV Interamérique en partenariat avec l'Institut de la Voix de l'Espérance. Nous sommes toujours dans le prolongement des 100 jours de prière. Nous avons déjà entamé notre 4e semaine. J'espère que vous allez bien, que vous tenez bon. Je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, le thème de la méditation sera dans la crainte de Dieu. Pour cela, nous allons nous plonger dans les psaumes. Les psaumes sont des chants religieux, des textes poétiques plus ou moins longs que l'on retrouve dans la Bible et à travers lesquels les auteurs ont exprimé leurs doutes, leur tristesse, leur affliction, mais aussi leur joie. Le psaume qui va nous intéresser aujourd'hui est le psaume le plus long de la Bible, le psaume 119. Nous allons nous arrêter au verset 161 et 162. Je dis: des princes me persécutent sans cause, mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. Le verset 119, dans sa globalité, traite du respect de la parole de Dieu. Le psalmiste ici nous dresse le décor en nous disant être assiégé par des ennemis, par des adversaires qui l'oppressent. Mais alors qu'il devrait être en frayeur, il devrait être inquiet de cette situation, il nous dit être en réflexion, être préoccupé davantage par le fait que sa vie soit en conformité avec ce que Dieu attend de lui. Dans le verset suivant, il nous fait comprendre qu'il y a une grande joie, une grande réjouissance lorsque notre vie, sa vie, est en conformité avec ce que Dieu attend de lui, de nous. En conclusion, nous pourrons dire que le psalmiste nous interpelle sur le fait qu'il n'y a pas de crainte à avoir quant aux ennemis charnels, mais bien d'être préoccupé, d'être soucieux de la qualité de la relation que nous avons vis-à-vis de notre Dieu et surtout de la manière dont nous conformons à ce que Dieu attend de nous. Mais nous allons continuer notre méditation autour du texte Avec Dieu chaque jour à la page 299 pour en savoir davantage. La Bible, c'est la voix de Dieu qui nous parle, aussi nettement que si nous pouvons l'ouïr directement. Si nous nous rendions compte de ce fait, quelle crainte n'éprouverions-nous pas en ouvrant la parole de Dieu et quelle ferveur ne rechercherions-nous pas ses préceptes? La lecture et la contemplation des Écritures seraient alors considérées comme une audience à laquelle nous serions reçus par le Dieu de l'infini. Juste un petit focus. Il faut savoir que la Bible est l'un des ouvrages les plus vendus au monde, à 2,5 milliards d'exemplaires. Elle est aussi traduite en 2454 langues. La Bible est décidément un livre extraordinaire. Pour nous chrétiens, nous savons que la Bible est exceptionnelle. En effet, nous voyons à travers elle la parole de Dieu qui s'adresse à nous. Mais nous ne le voyons pas par nous-mêmes. C'est parce que Dieu suscite son Saint-Esprit qui nous convainc de cela. En effet, nous devons aussi demander davantage justement à être conscients de cela, afin que, à chaque moment, lorsque nous étudions notre Bible, nous voyons cela comme une conversation intime avec notre Dieu. En effet, à travers la Bible, nous avons un accès, une porte vers le Dieu créateur que nous servons. N'oublions pas que les commandements, les préceptes, les enseignements que Dieu a laissés et a permis d'avoir dans la Bible ne sont pas des choses contraignantes, des règles qui nous empêchent de vivre. Bien au contraire. Lorsque nous nous mettons en conformité, nous appliquons ces préceptes, cela nous permet d'avoir la paix, de jouir de la présence de notre Dieu et surtout de pouvoir nous réfugier en lui. En conclusion, nous pouvons dire que la Bible est un livre qui n'est pas comme les autres. Nous devons surtout demander au Saint-Esprit de nous convaincre de cela et de nous permettre de l'étudier avec ferveur et de pouvoir y retirer les perles qui sont là à notre disposition, car c'est à travers elles que Dieu nous parle et que nous aussi, nous pouvons aller à sa rencontre. N'oublions pas que nous avons un Dieu soucieux de notre bien-être et qui est disposé à nous aider, à nous accompagner.
Peut-être vous était déjà arrivé de lire la Bible et puis de tomber sur un passage, un verset, disons simplement une histoire qui vous parle. Et vous vous dites, ce verset-là, Seigneur, c'est toi. Tu réponds à une problématique. Tu m'as répondu. Je sens que c'est pour moi et vous le prenez pour vous. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire. Tout cela pour dire que la Bible est d'actualité. Elle a encore sa place dans notre quotidien. Vous serez d'accord aussi avec moi que dans ce temps de confinement, nous sommes facilement emportés par des idées négatives. Je vous invite à avoir des petits moments de gratitude, à vous tourner vers Dieu et à, comme dit la chanson, compter, à essayer de compter tous ses bienfaits. Vous pouvez par exemple faire une liste dans laquelle vous commenceriez une phrase en disant « Je suis contente de ta parole parce que… » et vous continuez la suite. Si vous manquez d'inspiration, vous pouvez vous relire le psaume 119 ou sinon les autres qui sont très riches en exemples. Nous allons continuer avec les sujets de prière, mais avant, je souhaite que nous puissions rendre grâce à Dieu car l'Église du Guatemala avait beaucoup de difficultés car les membres ne pouvaient pas avoir accès aux denrées de première nécessité. Gloire soit rendue à Dieu car une solution a été trouvée et maintenant ces personnes qui étaient en quarantaine dans des circonstances précaires, maintenant ont de quoi pouvoir se substanter. Gloire à Dieu pour ça. Nous allons continuer néanmoins à prier davantage à travers les 5 sujets de prière que je vous présente maintenant. Sujet numéro 1. Prions pour l'Afrique alors qu'elle lutte contre la pandémie de coronavirus. Prions pour que les membres de nos églises qui luttent contre le manque de soins de santé adéquats. Prions pour les taux d'infection et de mortalité ne soient pas aussi élevés que prévu. Sujet numéro 2. Prions pour les milliers de groupes ethniques dans le monde qui représentent 69% de la population mondiale et qui n'ont pas encore eu une présentation claire de Jésus. Prions pour que de nouveaux moyens innovants soient mis en œuvre pour les atteindre pendant cette crise. Sujet numéro 3. Prions afin que nous soyons habités d'un esprit de repentance et d'humilité pour les moments où nous n'avons pas été personnellement fidèles à Dieu dans notre vie et dans notre témoignage. Sujet numéro 4. Prions pour une importante croissance du nombre de membres d'église qui serviront Dieu en aimant les autres et en partageant activement la vérité biblique avec d'autres personnes, y compris celles qui viennent d'autres milieux religieux. Sujet numéro 5. Prions pour les agriculteurs qui luttent pour planter et récolter sans l'aide des travailleurs saisonniers habituels en interdiction de voyager. J'espère que vous avez pris note des sujets de prière. Je vous invite maintenant à prier avec moi. Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, nous sommes là devant toi, Seigneur. Nous te disons merci d'avoir mis à notre disposition ta parole. Maintenant, Seigneur, à travers ton Saint-Esprit, rends-nous conscients que tu es là avec nous et que tu es soucieux de notre bien-être. Permets-nous de te faire confiance afin que tu puisses travailler en nous, Seigneur, et pouvoir ainsi nous permettre d'être conformes à ta parole. Nous avons une pensée pour tous nos frères et sœurs de par le monde, Seigneur, qui traversent des moments difficiles. Tendre Père, nous te remettons toutes choses, Seigneur. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus pour ta gloire. Amen. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite encore un bon courage. À bientôt. Au revoir.